soir, donc, nous avons le plaisir de recevoir notre partenaire Cristal Finance, qui a préparé pour nous donc, une conférence sur la fiscalité de non-résidents et investir en période de taux bas. Donc cette conférence sera présentée par Yves Humbert-Claude, conseiller chez Cristal Finance, et M. Laurent Guézerc, directeur Afrique chez Cristal Finance. Mais avant de passer la parole à nos chers conférenciers, je voulais tout d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas ou peu l'EFE Côte de Carthage, de présenter notre association. L'EFE Côte de Carthage est l'une des deux représentations de l'EFE Monde en Tunisie. Il y a EFE Tunis et EFE Côte de Carthage qui passe donc tous les Français donc habitants, résidents dans la banlieue nord de la Goélette jusqu'à Guimard. L'EFE est une association donc, des Français vivant en Tunisie. Tous les Français, donc sans considération de politique, de religion ou de binationalité. C'est-à-dire tous les Français qui résident en Tunisie sont les bienvenus dans notre association. Donc, la charte de l'EFE repose sur 3 valeurs. Donc, l'accueil. Donc, on accueille tous les venants, donc les Français qui s'installent en Tunisie, ou tous les binates qui reviennent au pays après un séjour en France. Donc, on les accueille pour reconnaître le pays et avoir donc un contact avec les administrations tunisiennes dans leur démarche administrative. Ensuite, la convivialité. On est là pour animer la communauté autour des événements, pour se connaître d'abord et pour connaître le pays d'accueil, la Tunisie. Enfin, la troisième valeur, c'est le rayonnement. Donc l'UFE est reconnu d'utilité publique, donc et ce depuis 1927. Cette utilité publique facilite donc la relation entre les administrations et les autorités françaises et la communauté. Donc nous avons un contact direct avec l'ambassade, le consulat et avec toutes les autorités françaises pour faire la relation entre les expatriés, les investisseurs et la communauté des franco-tunisiens ici installés en Tunisie. Enfin, donc l'EFE, elle est membre aussi de droit dans plusieurs instances liées aux affaires des Français à l'étranger. Et cela nous permet donc de faire parvenir toutes les démarches et tous les soucis que les Français en Tunisie peuvent connaître lors de leur installation ou leur résidence en Tunisie. Ce soir, donc, Cristal Finance, société spécialisée dans la gestion de patrimoine des Français de l'étranger et des investisseurs internationaux, va vous faire une présentation sur 2 éléments importants qui sont pour les Français qui résident hors de France, qui sont la fiscalité qu'ils pourraient avoir en France et sur comment placer aujourd'hui en période de taux bas. Car aujourd'hui les taux sont extrêmement bas et donc on essayait de vous expliquer quel impôt vous allez payer en France, ce qui n'est pas forcément le plus agréable mais qui est nécessaire, et comment arriver à faire fructifier votre argent un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui au niveau des taux de l'Euribor, qui même aujourd'hui est peut-être même en négatif, ce qui n'était jamais arrivé. Donc nous allons commencer par vous présenter la société, et je vais vous représenter donc, Yves Humbert-Claude, qui est consultant pour le groupe sur 2 pays. Donc Yves est consultant pour le Gabon et la Tunisie. Ça, c'est un petit peu une particularité chez nous, c'est que chaque consultant sur la zone Afrique cumule 2 pays. Aujourd'hui, le groupe Cristal, pour l'Afrique, c'est une dizaine de personnes. Le headquarter, dont le siège régional se trouve à Tunis, et on rayonne au départ de Tunis sur le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà. Mais ça, c'est juste une partie du groupe. Aujourd'hui, le groupe Cristal, du moins, je dis aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 15 jours, même 3 semaines. Le groupe Cristal, c'était 15 000 clients, 1 milliard
1 milliard d'actifs contrôlés, 130 collaborateurs, 4 marques, 4e courtier français et un leader reconnu en patrimoine international, en gestion de patrimoine international. Mais ça, c'était il y a 15 jours. Depuis, le groupe a racheté un groupe qui s'appelle Expert et Finance, qui appartenait à Generali, et on est passé à 300 personnes et 2,5 milliards. Donc ça, c'est la nouveauté. Normalement, les personnes considérées comme agents de l'État français qui sont détachés dans un pays tiers sont fiscalisés en France. Mais en Tunisie, c'est un cas différent, c'est-à-dire que les agents d'État français vivant en Tunisie sont fiscalisés en Tunisie. Ça, c'est une particularité de la Tunisie. Et donc, pour gérer tous ces éléments, je suis fiscalisé d'un côté, je ne suis pas fiscalisé de l'autre, mais je travaille en Tunisie, j'ai mon impôt en Tunisie, mais j'ai ma famille qui est en France, il faut bien trouver, il faut bien qu'il y ait une règle, il faut bien un moyen de régler toutes ces problématiques, et pour ça, il y a une convention. C'est un statut particulier, donc il y a une convention de non-double imposition pour éviter d'être imposé d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, dans ce qui nous concerne nous aujourd'hui. Et donc il y a une convention entre la Tunisie et la France pour éviter la double imposition sur 2 domaines. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la succession. Donc aujourd'hui, il y a des documents qui permettent d'établir comment vous allez être fiscalisé en fonction de votre situation, pas forcément que géographique. Ça peut être en fonction de votre patrimoine, où se situe votre patrimoine, et à partir de là, il sera fiscalisé de certaines manières, et pas forcément comme quand vous étiez, si pour certains vous étiez résident en France, vous aviez un type de fiscalité, mais quand vous êtes résident en Tunisie, elle peut être une déclaration de l'ensemble de votre patrimoine mondial, de vos revenus en France. Ça ne veut pas dire que vous allez être imposé sur le reste de votre patrimoine dans le monde. Et que ça permet de calculer le taux moyen, le taux marginal moyen d'imposition, vous serez imposé sur ce taux moyen, et non pas sur les 20%. Donc pour certaines personnes qui seraient sur un taux marginal d'imposition inférieur à 20%, après le calcul, il est plus intéressant d'être au réel. Si évidemment vous seriez imposé au-delà de 20%, bon, il vaut mieux rester au forfait. Voilà, tout ça. Je peux donner une petite précision sur les fonciers qui sont toujours déductibles. D'accord? Si vous avez des loyers et vous avez des frais de la peinture, des intérêts d'emprunt, ça reste déductible. Je vous dis ça parce que j'ai vu quelqu'un qui se mettait systématiquement au forfait, alors qu'il avait de la gestion, il avait des frais, les taxes foncières sont déductibles, tout ça est déductible. Donc c'est vraiment le revenu foncier positif qui est imposable. Ça, c'est le micro-foncier, que vous n'avez jamais vendu de bien immobilier, et que le bien en question n'est pas loué depuis 2 ans. Vous pouvez vendre ce bien-là, même si vous l'avez acheté il y a 5 ans et qu'il a fait 200% de plus-value, sans impôt sur la plus-value. Ah, intéressant. C'est-à-dire que l'État français a donné aux Français non-résidents la possibilité de vendre un bien qui n'est pas en location. Attention, hein, ça va être très contrôlé. Hein. Si votre bien est en location 6 mois avant, que vous n'avez pas trouvé locataire que vous vendez, vous n'en faites pas, on vous fera la plus-value. Hein. Mais si le bien n'est pas loué depuis plus de 2 ans, et que vous avez résidé au moins 2 ans dans votre vie en France, pas non plus non, mais sur la vente du premier bien, vous serez exonéré. Quand on est non-résident, on est exonéré d'ISF, mais uniquement sur les placements financiers. Donc si vous avez des biens immobiliers au-dessus de 1,8 million, sans intérêt d'emprunt, ni rien à déduire, sans capital restant dû, non, vous serez imposé à l'ISF en France sur les biens immobiliers. Mais pas sur les placements financiers. Les placements financiers ne sont pas soumis à l'ISF en France quand vous êtes non-résident. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est la différence de l'immobilier. Vous êtes exonéré sur les plus-values de cession, sur les plus-values de valeur mobilière. Vous faites une plus-value financière, vous n'êtes pas soumis à l'impôt. Et le dernier point, tout à l'heure on parlait de la CSG-RDS qui était appliquée pour les personnes ayant des biens immobiliers en France. Dans le cas de vos placements financiers en France, vous ne serez pas soumis à la CSG-RDS. Ça a une opportunité, c'est une opportunité intéressante pour les non-résidents, mais pas que pour les non-résidents. Il y a certains éléments qui sont importants, c'est l'optimisation de la transmission, la création de revenus complémentaires et l'aide au financement, par exemple pour des achats immobiliers. Car on peut mettre facilement un contrat d'assurance vie en garantie pour pouvoir faire un crédit. C'est vrai que quand on est non-résident, les banques en France pour vous prêter vous demandent des garanties. Et si vous n'avez pas déjà un bien immobilier ou autre,
Bon, c'est un peu plus compliqué, et par exemple, l'assurance vie peut se mettre en garantie pour faire une acquisition immobilière. Donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on commence, nous, de notre côté, à dire à nos clients qui ont des placements en fonds en euros sur leur contrat d'assurance vie, de commencer à les diversifier, à les sortir pour aller sur des placements qui ne sont pas forcément à capital garanti et qui ne sont surtout pas en fonds euros pour éviter le problème de remontée des taux et qui pourrait mettre à mal la solvabilité de la banque ou de l'assureur et qui lui obligerait, d'un point de vue de sa sécurité propre, de bloquer les retraits pendant une période. Je ne vais pas parler de la possibilité aussi des banques et des assureurs d'aller piocher dedans si c'est pour un défaut de paiement. Ça, c'est des lois qui viennent de sortir, mais sans non plus aller chercher les pires catastrophes. Mais déjà, le premier, c'est si il y a une remontée de taux, on risque d'avoir une liquidité réduite sur les fonds euros. C'est pour ça qu'il faut penser à placer autrement au sein de vos contrats d'assurance vie. Hein. Vous pouvez rester, mais pensez à diversifier et à sortir du fonds euro pour pouvoir garder de la liquidité. Et le but était ce soir non pas de vous expliquer qu'on avait le meilleur produit du monde, mais c'était de vous expliquer qu'il y avait des alternatives aujourd'hui sur le marché pour pouvoir faire des placements. Donc, le produit structuré est un outil de diversification qui a pour objectif d'optimiser le couple rendement-risque en profitant du potentiel de hausse des actions sans être pleinement exposé au risque de baisse. On l'a vu, on protège le capital protégé, ou capital garanti, ainsi de suite. Donc le but est de faire effet amortisseur. Derrière, la garantie contractuelle sur les performances et la sécurité proposée, c'est pas j'ai la conviction que le placement que je vous propose sera dans 2 ans avec une progression de 4%. Non, c'est écrit noir sur blanc, signé. Voilà. Alors bien sûr, il y a des petites lignes et tout, il faut faire ça avec un spécialiste, mais au moins c'est écrit contractuellement. Et puis les perspectives de performance sont bien sûr plus attractives, notamment par rapport au marché obligataire qui est aujourd'hui assez réduit. Voilà pour le produit structuré. Bon, c'est un peu technique, je conçois, mais bon, ça fait partie d'un outil de diversification qui vous permet d'aller chercher de la performance. Et dans ce type de produit-là, on peut aller du très sécuritaire au très volatile. Donc attention, quand on vous présente des rentabilités hausses, il faut bien savoir s'il y a une protection. Alors les SCPI, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. C'est le type de placement qu'on rêve tous à faire. Ce sont ces gros bâtiments industriels ou commerciaux qu'on voit, qui représentent des volumes importants d'investissement. Là, les SCPI gèrent tous ces bâtiments que vous voyez quand vous arrivez par exemple à la Défense, où il y a les sièges sociaux de grandes sociétés. C'est les SCPI qui gèrent. Et ces SCPI sont détenus par des actionnaires, des investisseurs privés. Une SCPI, pour vous donner une ordre d'idée, le volume d'une SCPI, on travaille souvent, qui est une des plus importantes, sa valeur est de 1,8 milliard d'euros. Investir de cette somme-là, très peu de gens peuvent le faire. Lorsqu'on achète des parts, ça nous permet d'investir dans le volume voulu et nécessaire. Une SCPI, c'est une société qui a un contrôle des autorités marchés financiers. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, il y a des règles extrêmement précises. Il y a des AG, commissaires aux comptes, tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Tous les trimestres, il y a un bilan donné par les CPI aux investisseurs. Tous les ans, une SCPI est revalorisée et expertisée tous les ans pour mettre à valeur la valeur immobilière et la valeur de rentabilité. Qu'est-ce que ça a pu donner.